Salut les poulpitos! Embarqués pour une romantasy young adulte dans un royaume où une mystérieuse peste a décimé la moitié de la population, mais dont les survivants sont désormais porteurs de capacités magiques inédites et parfois surprenantes, comme se métamorphoser en animal ou manier les éléments. Mais cette pauvre Paydin Solstice n'est qu'une ordinaire. Une petite maigrichonne aux cheveux argentés sans aucun pouvoir, et le roi, dans son délire mégalo d'élitisme, a décrété que les ordinaires étaient porteurs de maladies et qu'il fallait tous les tuer. Paydin a donc grandi avec un père qui lui a enseigné le mentalisme, afin de se faire passer pour une médium, une banale. De quoi survivre malgré tout, elle s'avère plutôt douée pour ça. Mais quand son père est assassiné de la main même du roi, la petite se retrouve sans le sou, contrainte de fuir et de se cacher. Elle apprend les règles de la rue, elle connaît la brutalité, la faim, le froid. Ce roman est donc sur fond de lutte des classes. Bienvenue dans la France à Macron. Mais elle, quand elle traverse la rue, c'est malheureusement pour voler de quoi survivre. Lors d'une journée, tout ce qu'il y a de plus banal, au travers des rues grouillantes et puantes de la Pillard, son quartier, elle remarque une bagarre entre l'homme qu'elle vient de détrousser d'une très jolie somme et des bandits de passage, qui ont sans doute remarqué la grosse bourse à sa ceinture eux aussi. Mais ces bandits semblent lui vouloir bien plus de mal qu'un simple larcin. Et Paydin ne pouvant rester insensible face à cette injustice, elle décide d'agir pour lui sauver la vie, fracassant de ses mains le plus féroce des brigands. Dans tes dents, mon grand! Surnommée la sauvaise argentée suite à cet acte, elle se voit offrir l'immense honneur de se faire inscrire par le peuple au grand tournoi de la purge. Honneur en carton mousse si vous voulez mon avis. Le grand vainqueur ne peut qu'en ressortir couvert de gloire et d'honneur. Paydin n'a pas le choix. Elle doit participer, qu'elle soit d'accord ou non, et laisser sa meilleure amie Adena derrière elle dans les bas-fonds. Paydin va-t-elle s'en sortir face à tous ces combattants au pouvoir redoutable? Mais ce qui la terrifie par-dessus tout, c'est qu'elle devra également affronter Kai, le prince exécuteur, le bourreau du roi, capable de détecter les pouvoirs des autres et donc forcément de détecter les ordinaires. Comment dire? Powerless a été une lecture agréable, sans pour autant parler d'un énorme coup de cœur me concernant, mais il n'a pas bénéficié d'un bon contexte, car juste avant et après sa lecture, j'ai relu des grands classiques du genre comme Hunger Games ou même Les Couronnes de Nyaxia, qui ont tous deux une approche des combats et de la narration plus brutale et plus adulte, y compris dans les relations enemies to lovers. Et donc forcément, du haut de mes 35 balles et bientôt, j'ai préféré quoi. Il se dévore cependant facilement, avec un déroulé prévisible mais tout de même attirant, un début très rapide avec une mise en action qui ne traîne pas, et ça je sais que c'est un argument qui compte pour beaucoup d'entre vous. Un vrai slow burn qui rend zinzin, j'aurais trouvé plus logique qu'il y ait un véritable rapprochement, mais ça ne tient qu'à moi. Les scènes de combat avec le système de magie sont sympas. Oui, un plot prévisible quand on est un habitué du genre. Mais on se laisse guider sans problème là où Lorraine veut nous emmener, hein, car c'est la promesse de gros rebondissements intéressants et palpitants. Je suis curieuse de commencer le tome 2 suite à cette fin riche en péripéties et indéniablement intrigante. Que va choisir de faire l'exécuteur? Comment le roi va-t-il évoluer dans cette situation? Je sais pas pourquoi, je pressens une bonne vieille rage meurtrière et aveuglante. Bien irrationnelle comme il faut. Vous me direz ce que vous en avez pensé?